Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, il sera beaucoup question des réfugiés ukrainiens, mais aussi de nature. Voici les titres du JT. Les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux, en particulier à Saralbe où une famille s'est agrandie. Le petit David est né à l'hôpital de Sarreguemines et fait ses premiers sourires à Saralbe quand il ne fait pas la sieste. Des cours de français spécifiquement dédiés aux réfugiés ukrainiens, c'est une nouveauté de l'université populaire Sarreguemines-Confluence. Les réfugiés installés à Saralbe ont eu droit à leur premier cours de français langue étrangère. Ils ne parlent pas encore français, mais ils vont pouvoir aller à l'école avec des cartables bien garnis. Des petits Ukrainiens vont recevoir des fournitures scolaires collectées par l'association Les Cartables Réunis. Les enfants du regroupement scolaire de Capelquingé ont participé à l'opération. La guerre en Ukraine a aussi un impact économique. La farine fait partie des produits dont le prix a le plus augmenté. Au moulin de Saralbe, la hausse des cours du blé est progressivement répercutée sur le prix de vente de la farine. Les motards au grand cœur reprennent du service ce week-end pour une rose un espoir. À Coin-sur-Seille, berceau de l'opération, 22 000 roses ont été emballées en une journée. Elles permettront de récolter des dons contre le cancer. Une bonne nouvelle pour les personnes allergiques au pollen, une nouvelle application gratuite vient d'être créée à l'initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Grâce à des capteurs de proximité implantés sur le territoire de la Casque, la population est informée en temps réel de la présence de pollen. Une journée de reconnexion à la nature, les enfants des périscolaires de Hambach et Woustviller se sont ressourcés à grand renfort de jeux et d'activités liées à la nature et à la forêt. Et côté nature, on s'intéressera aussi à l'émission Jardin de chez nous, initiée par Vosges TV. Et la présentatrice de cette émission est mon invitée du jour, Aurélie Pavlovitch. Bonjour. Bonjour. Et puis merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous découvrirez aussi un arbre majestueux, un sophora du Japon. Il est à Vic-sur-Seille et c'est le plus grand de France. Et cet arbre remarquable a une histoire passionnante. On va vous la raconter. Place d'abord à l'actu. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les communes du secteur ont accueilli de nombreux réfugiés, comme à Saralbe, qui compte maintenant plus d'une vingtaine d'Ukrainiens qui vivent dans des appartements mis à disposition par la municipalité. Parmi ces familles, un heureux événement s'est produit. Un bébé ukrainien est né. Christelle Reviaco est partie à la rencontre de cette famille qui s'est agrandie. Né par césarienne le 5 avril à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, David est le nouvel arrivé de la fratrie. La maman Ludmila est une réfugiée ukrainienne. Elle a fui les bombes et a accouché quelques jours après son arrivée à Saralbe. Nous sommes contents d'être ici. Ici, il n'y a pas de problème, pas comme en Ukraine. La famille a quitté sa ville d'origine, Odessa, en Ukraine pour rejoindre la France. Elle a fait un long voyage pour rejoindre la belle famille qui avait elle aussi fui la guerre et rejoint Saralbe depuis début mars. La municipalité met tout en place pour que les membres de la famille s'intègrent. Ils prennent des cours de français, les enfants vont à l'école et participent à la vie associative. Un élan de solidarité s'est mis en place suite à la naissance de David. La Croix-Rouge du secteur les aide en leur donnant des habits et les habitants eux aussi se sont mobilisés. Quand les gens ont vu l'article du Républicain lorrain à propos de la naissance de David, ils sont tous venus à Saralbe pour me donner des habits pour lui. Le papa de David est resté en Ukraine. Il ne peut pas quitter le pays à cause de la loi martiale, il doit se battre et défendre son pays. Le Wi-Fi a été installé dans l'appartement pour que Ludmila puisse communiquer avec son mari quotidiennement. Dès que la guerre sera finie, la famille compte rentrer en Ukraine où la majorité de ses proches y vit toujours. Le premier challenge pour ces Ukrainiens, c'est d'apprendre le français. Pour leur venir en aide, l'offre de cours de l'université populaire Sarreguemines-Confluence s'est étoffée. Depuis le début de la semaine, un cours de français langue étrangère est proposé à Saralbe. Une manière pour les réfugiés ukrainiens d'acquérir des notions pour mieux s'intégrer, tout en passant de bons moments tous ensemble, loin des atrocités de la guerre. Reportage de Lohan Landrin et Guillaume Dumonteil. Et pendant ce temps où nous allons être ensemble, eh bien, nous allons faire au mieux pour que vous puissiez vivre libre, heureux, en pensant aussi à ceux qui sont restés au pays. Et on est là pour vous aider dans ce moment si particulier. Ils ont quitté l'Ukraine pour venir trouver refuge en France et plus précisément ici à Saralbe où 4 familles sont accueillies. L'occasion pour l'université populaire Sarreguemines-Confluence de concrétiser un projet souhaité depuis un certain temps, délocaliser dans cette commune des activités.
Et pour commencer, quoi de mieux que des cours de français langue étrangère pour permettre à ces réfugiés ukrainiens de mieux vivre leur passage en France. Par chance, l'UP a la possibilité de s'appuyer sur un intervenant qui parle plusieurs langues, le roumain, sa langue natale, mais également le français, l'anglais ou le russe. Il parle très bien russe, donc on communique en russe et des fois en anglais. Vous arrivez à Saralb, bienvenue. Dobro pожаловать в Франции. Dobro pожаловать Saralb. Понятно? Vous avez compris? Bienvenue. Allez. Ils vont apprendre d'abord de communiquer en français, les premiers mots usuels. Et après, j'espère qu'ils vont avancer dans l'étude de français. Certains ont déjà la chance de se débrouiller en français. Je parle quand même français, mais j'arrive pas à écrire. Ce cours de français langue étrangère à destination des réfugiés ukrainiens de Saralb aura lieu une fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin. Il y a un cours pour les enfants et un autre pour les adultes. Il faut nasaliser, ça s'appelle le N nasal, le nez. C'est pas facile le français. Les enfants ukrainiens font aussi petit à petit leur rentrée à l'école. Hier après-midi, l'association Les Cartables Réunis a mis la main à la pâte pour confectionner des sacs d'école remplis de fournitures scolaires. Ces cartables seront ensuite distribués aux enfants ukrainiens qui seront scolarisés dans les écoles de notre arrondissement. Morane Grandcola a assisté à l'opération. Un cahier de bouillon, des crayons de couleur, des feux. C'est une chaîne de production bien ficelée. Un sac, des cahiers, une ardoise et une trousse, la panoplie complète du parfait écolier. Mercredi après-midi, il n'y avait pas école. Pourtant, les enfants du regroupement scolaire de Capel-Quingé sont venus donner un coup de pouce à l'association Les Cartables Réunis pour un projet solidaire. Aujourd'hui, on est là avec les enfants pour confectionner des cartables pour offrir aux enfants réfugiés d'Ukraine qui vont être scolarisés dans notre secteur. Tout simplement, tout naturellement, en fait, on a été touché par ce qui se passait en Ukraine et on s'est demandé comment on pouvait les aider. Et étant une association scolaire, on s'est vite tourné vers les enfants. On s'est demandé de quoi ils auraient besoin en arrivant chez nous et très naturellement, il nous est venu l'idée de leur confectionner des cartables pour leur permettre d'aller à l'école. Ces fournitures scolaires proviennent de dons des habitants des communes voisines. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont participé à la collecte et qui aujourd'hui participent également à la confection des cartables. Et ils ont très bien compris l'enjeu de cette initiative. Parce que sinon, eux, ils vont penser qu'à la guerre et du coup, ils vont être en stress. Et on leur donne tout ça pour qu'ils aient moins de stress. Parce que les enfants qui viennent d'Ukraine, ils sont venus sans rien et ils ont besoin d'affaires pour aller travailler à l'école. S'ils viennent à l'école et ils veulent travailler comme nous, comme les autres enfants. Et parce que comme ça, quand ils seront grands, ils pourront faire un métier qu'ils aiment bien. Au total, l'association Les Cartables Réunis a préparé 30 sacs, prêts à être donnés à 30 futurs élèves ukrainiens. On a contacté les organismes qui s'occupent de l'accueil de ces enfants et au compte-gouttes, quand ils ont des enfants qui arrivent, ils nous sollicitent et nous on ira directement le donner en organisant une rencontre entre les enfants de nos écoles et les enfants ukrainiens qui vont bénéficier de ces cartables. En France, l'accès à l'éducation est un droit. Et cela, l'association Les Cartables Réunis l'a bien compris. Une belle initiative solidaire qui sera renouvelée si besoin. La guerre en Ukraine n'a pas que des impacts humains, elle a aussi des conséquences sur l'économie mondiale. Le coût de nombreux produits augmente. En matière de blé, par exemple, la France a beau être un pays qui exporte la moitié de sa production, la guerre en Ukraine impacte quand même les prix et la population s'inquiète de possibles pénuries. Au moulin de Saralb, même si on travaille avec des agriculteurs locaux, les prix des matières premières ont augmenté et se répercutent forcément sur les prix de vente. Explication dans ce reportage de Christelle Reviaco et Uranie Tozic. Au moulin de Saralb, l'activité bat son plein. La farine ici est issue en grande majorité de blé récolté localement en Moselle et en Alsace-Bossu. Une production en circuit court, plus que bienvenue, mais qui n'empêche pas la hausse des prix de la matière première. L'augmentation est de l'ordre de 20 à 30%.
sur le prix de la farine, puisque le prix du blé a doublé. Cela est dû en grande partie à la guerre. L'Ukraine et la Russie sont des pays exportateurs de blé, denrées en pénurie sur le marché mondial, d'où l'augmentation des tarifs. Mais en France, exportatrice de la moitié de sa production de blé, le manque est écarté. Donc nous n'avons aucun souci de disponibilité pour avoir du blé. En revanche, il faut accepter de le payer au prix mondial. Et cette hausse impacte forcément le prix de vente. Au moulin de Sarralbe, cela se fait progressivement. Nous avions déjà fait une hausse à l'automne qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine, mais qui était due aux mauvaises conditions de culture de la dernière récolte. Mais là, depuis le mois de février, il y a une hausse beaucoup plus importante à faire et nous avons déjà commencé. Mais ça n'a pas l'air de freiner les ventes. Au contraire, les particuliers boulangers et agriculteurs continuent de s'approvisionner et certains n'hésitent pas à faire du stock, malgré tout. Au revoir. Après 2 années de crise sanitaire, d'annulation et de report, l'opération Une rose, un espoir reprend vie. Les motards circuleront tout le week-end pour distribuer leurs roses. Mais en attendant, il faut les emballer. Une mission dont les bénévoles se chargent chaque année. Anne-Sophie Gross a assisté à cette opération d'envergure. Le temps d'une journée, ce hangar agricole s'est transformé en une véritable fourmilière. Plus d'une centaine de bénévoles s'affairent à désépiner, trier et emballer les quelques 22 000 roses prévues pour l'opération Une rose, un espoir. Et malgré ces 24 printemps, l'événement mobilise toujours autant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux qui arrivent, des anciens qui partent, qui reviennent une année après, mais on a beaucoup de nouveaux qui sont inscrits là. Si l'engouement perdure à ce point, c'est parce que les roses sont devenues plus qu'une tradition. Les bénévoles y ont trouvé une véritable famille. J'ai fait 10 ans sur les motos avant des roses et maintenant j'emballe. Je suis en second plan, mais je travaille toujours autant. Et une fois qu'on est dans le bain, on ne peut plus faire machine arrière. C'est pas possible. Ce qui me plaît, c'est le partage et puis que tout le monde est motivé pour une bonne cause. Une fidélité qui s'explique aussi par les actions concrètes que permet cette opération solidaire. Marie a été touchée par le cancer à 4 reprises et pour elle, les roses représentent véritablement un espoir pour les malades. Ça m'a permis d'avoir accès à des soins de support gratuitement. C'est très important lorsqu'on est malade, en fait, de pouvoir avoir accès à ces soins-là, parce que ça coûte très cher et qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne peuvent pas se les payer. Donc pour moi, les roses, c'est vraiment... c'est un espoir pour tout le monde. Une solidarité dont est fière la maire de Coin-sur-Seille, le village où tout a commencé. C'est une fierté parce qu'on est vraiment un petit village et 352 habitants. Et quand on voit tous les bénévoles, les gens qui se mobilisent tout le temps, tous les ans, et même ça rajeunit, on va dire. Et franchement, ça engendre une mobilisation formidable, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour Bernard Braun, le fondateur d'Une rose, un espoir, l'émotion est toujours aussi vive, même 25 ans après la création de l'événement. Moi, ça m'émeut toujours. Pourtant, je devrais être blasé, rodé, mais moi, le matin, quand je démarre ma moto, j'ai les larmes aux yeux pratiquement, parce que je me dis, mon Dieu, c'est quand même des gens extraordinaires. Et je pense que sans les roses, il m'aurait manqué quelque chose, parce que je vis des émotions, des moments avec tous ces gens-là. Ils ont un cœur qui est gros comme ça, quoi. Ils ont même pas assez de place dans la poitrine. Et comme il le dit si bien, si vous voulez respirer le parfum du bonheur, faites Une rose, un espoir et vous verrez par vous-même. Et ne vous étonnez donc pas si vous entendez rugir les moteurs des motos ce week-end. Les motards au grand cœur sillonneront toutes les communes de l'arrondissement pour faire du porte-à-porte. Ils sonneront sans doute chez vous et comptent sur votre générosité pour faire un don contre le cancer en échange d'une rose. Un nouvel outil pour les personnes allergiques, la société LifeIR, en collaboration avec le CNRS et l'Université d'Orléans, a créé l'application Live Pollen. Elle permet d'informer la population en temps réel de la présence de pollen grâce à l'implantation de capteurs de proximité. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'en faire installer 3 sur le territoire. Explication. Très concrètement, l'utilisateur qui va sur l'application Live Pollen, quelles sont les données auxquelles il accède ?
Alors, il va accéder à des données polliniques, de présence pollinique, en fonction des différents pollens présents. Donc, en fait, on va lui donner une première indication sur la présence ou non de pollen. C'est-à-dire qu'il arrive sur la page d'accueil de l'application, et il va avoir l'information comme quoi il y a du pollen ou il n'y a pas de pollen. S'il n'y a pas de pollen, pas de souci, on ferme l'application, tout se passe bien. S'il y a du pollen, on va lui donner le type de pollen qu'on aura détecté sur le territoire à l'instant T. Il va pouvoir cliquer sur les différents pollens qui vont lui être proposés, qui auront été détectés. Et à partir de là, on va lui donner par pollen un niveau de risque qui va de 0, pas de pollen, jusqu'à 3 pollens très forts, présence de pollen très forte. Et ça va lui permettre de savoir que, par exemple, en ce moment, il y a du boulot, là actuellement, sur votre territoire, et qu'on est en niveau moyen, niveau de risque moyen, ce qui correspond à une concentration de pollen par mètre cube d'air, qui ne parle absolument pas aux allergiques, mais dire qu'il y a un niveau moyen, un niveau faible, un niveau fort, ça va déjà lui donner une indication, et d'ailleurs c'est le référentiel qu'on donne en général aux usagers. C'est un service que nous voulions rendre à la population, et surtout la population qui est allergique au phénomène de pollen. Et de ce fait-là, c'était, je pense, très intéressant que cette population se sente quelque part guidée par ce phénomène de pollen qui se propage, pour ainsi dire, dès le printemps et qui dure tout l'été jusqu'en automne. Et de ce fait-là, c'est un réel service qui peuvent guider également les professionnels de santé dans le cadre des consultations qu'ils ont avec ce genre de personnes qui souffrent de cette maladie, qu'on puisse dire. Et je vous le rappelle, cette application est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou sur Google Play. Ça fait plus de 2 ans que le périscolaire de Hambach et celui de Woestviller n'ont plus fait de journée ensemble. Mercredi, une vingtaine d'enfants ont participé à une journée de reconnexion à la nature. Au programme, il y avait des balades, des contes et la fabrication d'attrape-rêves. En bref, un jour de sensibilisation à l'environnement avec des touches de tradition amérindienne. Reportage de Thibaut Desmerlet. Alors le vieil homme a dit un jour, j'en ai assez, je vais partir. Je vais aller voir Wakatanka, le grand esprit. Ils sont attentifs aux moindres détails de l'histoire. Une dizaine d'enfants étaient au périscolaire de l'Arche des Enfants à Hambach pour une journée consacrée à la nature. Après une balade à l'extérieur pour reconnaître le chant des oiseaux, ils ont écouté avec attention Manuelle Paris, animatrice et conteuse de Strasbourg. Les jeunes sont sensibilisés à l'environnement à travers la philosophie et les traditions amérindiennes. Alors c'est pour faire découvrir le cycle de la nature au niveau des insectes et des oiseaux, qu'il ne faut pas écraser les insectes, on en a besoin, que tous les petits animaux, les petites bêtes, ils sont utiles à la nature. Après les contes, place au bricolage, les enfants ont pour mission de fabriquer un attrape-rêve. Un objet traditionnel amérindien accroché dans les tipis, dans le but de capturer les rêves pour gagner en sagesse et chasser les mauvaises pensées. La partie la plus difficile est de tisser sa toile d'araignée à l'intérieur du cercle en bois. C'est toute une philosophie de faire l'attrape-rêve. Et quelque part, c'est aussi leur montrer que c'est pas si simple que ça. Voilà. Il faut réfléchir comment poser le fil, comment l'entrelacer. Et le fait d'y réfléchir, on met aussi beaucoup de soi dans ce qu'on fait. Et ça, c'est super important. Et quelques petites plumes d'oiseaux pour assurer une bonne protection. Cette journée a regroupé les périscolaires de Hambach et Woestviller. Une nouvelle sera organisée durant le mois de mai. Voilà, on roule. La nature, on en parle dans un instant avec l'invité du jour. On va d'abord regarder les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à toutes et à tous. Demain, on aura un ciel variable, mais on devrait rester au sec une majeure partie de la journée. Quelques rares averses sont possibles en cours d'après-midi. Du côté des températures, on reste dans la même lignée qu'aujourd'hui. Il fera entre 4 et 6 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 20 degrés. Demain, nous serons le vendredi 29 avril. Nous souhaiterons une bonne fête aux Catherine. Le soleil sera parmi nous de 6h17 à 20h47. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Noël Perna et Mado la niçoise. Après son spectacle Super Mado, elle a décidé de quitter le showbiz et vous promet que du certifié Mado. Un spectacle qui rassemble un tas de questions, mais surtout des réponses à des questions que vous ne vous poserez jamais. Retrouvez-la toujours aussi pétillante sur la scène du W de Woustviller le samedi 30 avril à 20h30. Un apprenti, pourquoi faire ? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Elle est comédienne, scénariste, animatrice et aujourd'hui, elle est l'invitée du jour sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure de l'interview d'Aurélie Pavlovitch. Alors Aurélie, la question peut paraître simple, mais finalement pas tellement. Qui êtes-vous ? Eh bien oui, en fait, je suis comédienne, animatrice TV, scénariste, un peu réalisatrice aussi. Ça fait beaucoup de choses, mais au final, je fais tout avec passion. J'adore ce que je fais, donc voilà, je suis à fond dans tous les domaines. Et Lorraine de cœur ? Ah oui, alors Lorraine de cœur, de corps, de tout. Je suis née ici, je vis ici et j'en suis très fière. Alors parmi toutes vos activités professionnelles, depuis le début de l'année, vous animez l'émission Jardin de chez nous qui est produite par Vosges TV. En quelques mots, quel est le concept de cette émission ? Alors cette émission, elle s'adresse à des téléspectateurs amateurs, novices ou même un peu chevronnés qui ont envie d'avoir des conseils et des astuces de professionnels puisque c'est notre marque de fabrique. Nous sommes accompagnés tout au long de l'émission par des pros qui nous donnent des petites astuces sur les plantations, sur tout ce qui a trait au jardin et à la nature. Et pourquoi c'est vous qui la présentez, cette émission, comédienne mais fan de jardinage ? Alors oui, c'est une de mes grandes passions en effet. Quand je ne tourne pas, j'adore passer du temps dans mon jardin avec mes animaux. Je trouve que c'est très ressourçant et je ne suis pas la seule puisque le jardin est un loisir que les Français adorent. Donc ouais, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Et puis dans cette émission, vous êtes avec Rolling. C'est qui ? Rolling, c'est ma labrador, c'est ma chienne. Et, en ce moment, elle est un peu moins présente, mais dès qu'elle pourra revenir, elle reviendra avec grand plaisir. Voilà, elle apporte une petite touche sympathique, elle fait des bêtises de temps en temps aussi, mais elle me suit comme mon ombre, normalement. Alors, il y a Rolling, mais il n'y a pas que vous deux, il y a toute une équipe autour, des moyens qui sont déployés. Quels sont justement les moyens techniques et humains qui sont pour cette émission ? Alors il y a différents moyens techniques, en effet, on a un réalisateur, plusieurs cadreurs, on a également souvent des plans au drone, donc ça nous permet d'avoir de très belles images et de mettre en avant les endroits dans lesquels nous tournons, que ce soit l'école de Roville-aux-Chênes qui est une figure ici dans la région et même en France en termes de formation en horticulture, mais également dans d'autres lieux puisque maintenant nous allons ailleurs, nous allons notamment à Saint-Dié-des-Vosges comme dans la dernière émission et puis dans la prochaine à Nancy également. Donc ça nous permet de mettre en avant d'autres endroits magnifiques. Est-ce qu'on vous verra bientôt près d'ici, en Moselle-Est, c'est prévu ? Mais j'espère grandement. Moi, du moment qu'on découvre des jardins et puis qu'on est accompagné de professionnels qui nous font partager leur passion et qu'on peut communiquer de bons conseils aux téléspectateurs, moi, je suis partante. Eh ben, on l'espère d'autant plus qu'on contribue à cette émission et qu'on la diffuse aussi un week-end sur 2 sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup d'être venue en parler aujourd'hui, Aurélie. Merci à vous de m'avoir reçue.
Avec plaisir. Et puis on va rester dans le thème des jardins et de la nature. Demain, c'est la journée nationale de l'arbre. Alors direction maintenant Vic-sur-Seille, à la découverte d'un arbre qui est remarquable à plus d'un titre. Le parc du Château-Meunier abrite un magnifique sophora de 34 mètres de haut. C'est une cathédrale de la nature qui a pourtant failli disparaître. Mais c'était sans compter la volonté de Marie-Simone et Pascal Boudvin, propriétaires de la demeure. Ils ont tout fait pour le sauvegarder, cet arbre. Vous allez voir aussi comment. C'est un sophora du Japon qui a une histoire remarquable et c'est Jean-François Ambraz qui vous la raconte. Bonjour, bienvenue dans notre château, le Château-Meunier. Si la demeure du 19e siècle invite à la découverte, elle cache un autre joyau et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous voici dans le parc à l'arrière du château où nous découvrons le sophora qui a été labellisé arbre remarquable de France en 2019. Il mesure environ 34 mètres de haut, pèse à peu près 51 tonnes et il est désormais le plus gros sophora de France et a détrôné celui du Trianon à Paris. Au cœur d'un parc d'un hectare, le sophora du Japon aux dimensions hors normes en impose. Une cathédrale de la nature qui s'éveille tout doucement. Ses premiers bourgeons éclosent tout juste. Il faudra attendre encore quelques semaines pour découvrir son feuillage ressemblant à celui du faux acacia. L'arbre mellifère attire d'ailleurs les abeilles et dans ses cavités de nombreux oiseaux nichent comme ces tourterelles. Marie-Simone et Pascal Boudvin sont propriétaires du château depuis 2016. Un coup de foudre pour le patrimoine bâti, le couple propose chambres et tables d'hôtes. Et difficile de ne pas tomber sous le charme de cet arbre remarquable. Son avenir était pourtant bien incertain après l'apparition d'une fissure dans son tronc. Pas question de l'abattre, les propriétaires entreprennent son sauvetage. Des spécialistes interviennent pour élaguer les bois morts et soulager les énormes branches charpentières. Ça devient presque une obsession de le préserver, de l'embellir et d'être un petit moment de son histoire pour l'amener plus loin puisqu'il est là depuis bientôt 3 siècles. Il est bien évident qu'il nous survivra et que nous aurons été parmi ses bienfaiteurs. L'arbre est aujourd'hui sauvé. Cette mise en lumière lui vaudra l'attribution du label Arbre remarquable, décerné par l'association Arbre en 2019. Mais l'origine supposée de cet arbre est tout aussi remarquable. Un prêtre prisonnier en Chine au XVIIIe siècle, passionné de botanique, envoie 5 graines de sophora en France, une essence alors inexistante dans l'Hexagone. Une graine qui était envoyée et c'est Marie-Antoinette qui a planté la graine au château de Versailles. Donc ça c'est le premier sophora et qui a été malheureusement déraciné lors de la tempête en 1999. Une deuxième graine au Trianon à Paris et l'arbre existe toujours. Et une troisième graine sur une congrégation religieuse qui auparavant était en emplacement du château qui a été plantée ici. Les 2 autres ont dû disparaître sur les 5 graines mais on n'en connaît pas d'autres. Pas d'autres de cet âge-là. Le sophora du Japon de Vic-sur-Seille prépare sa succession. Un jeune arbre pousse au pied du majestueux tronc. Surveillé et entretenu par ses propriétaires, l'arbre remarquable n'a pas fini d'attiser la curiosité des hôtes. Marie-Simone et Pascal Boudvin nous l'attestent, le sophora est pris en photo à chaque visite. Et encore une bonne nouvelle pour terminer cette émission. En partenariat avec la ville de Sarreguemines, Mosaïque Cristal vous propose de gagner des places pour le concert du groupe Debout sur le Zinc qui est programmé dans le cadre de la saison culturelle vendredi 6 mai à 20h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Pour tenter votre chance au tirage au sort, rendez-vous sur notre page Facebook. Et si vous ne faites pas partie des chanceux, vous pourrez quand même assister au concert. Il reste quelques billets à vendre. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain sur Mosaïque Cristal.